La recherche d'investissement durable a-t-elle évolué, a-t-elle augmenté depuis cet été? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joseph Chouefati, le fondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors je ne vais pas revenir ici sur l'actualité de cet été en matière de climat, mais on a quand même vu, on a suivi d'ailleurs, parce qu'il y a eu un traitement médiatique assez conséquent sur le sujet, mais des feux de forêt qui ont vu partir en fumée plus de 60 000 hectares de forêt, des fleuves que l'on a vu assécher, des températures qui n'en finissaient plus de monter, donc plusieurs épisodes caniculaires. Et d'ailleurs, on entendait souvent certains militants écologistes dire c'est peut-être l'été le plus froid que vous pourrez vivre jusqu'à la fin de vos jours. En tout cas, on a senti qu'il y avait une prise de conscience un petit peu plus conséquente peut-être que les années précédentes sur les sujets, sur les enjeux de climat et donc les enjeux écologiques. Et on a voulu se poser la question dans Smart Patrimoine, est-ce que ça a un impact direct peut-être sur la recherche d'investissement responsable ou d'investissement durable en cette rentrée? Est-ce que vous constatez une évolution, vous, chez Goodvest aujourd'hui? Alors effectivement, on a constaté une évolution pendant l'été, ça n'a pas attendu vraiment la rentrée. On s'attendait vraiment à avoir une baisse assez classique de la prise de rendez-vous, du nombre de souscriptions sur nos assurances vie pendant l'été. D'accord. Et en fait, ça n'a pas été le cas. J'ai envie de dire une temporalité logique finalement dans le secteur, et ça n'a pas été le cas. Effectivement, c'est assez logique parce que y a un budget vacances qui est assez important. On n'a pas forcément envie pendant l'été de se poser ces questions sur son argent. Et donc généralement, il y a une baisse de la recherche à cette période-là. Et en fait, on a fait nos meilleurs mois cet été. D'accord. Le mois de juillet était un mois record et on ne s'attendait pas à ça en août. En août, on a fait encore mieux qu'en juillet. Donc, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience suite à la situation catastrophique qu'on a connue cet été, qui était l'été le plus chaud en fait, jamais enregistré en Europe. Et vous faites la corrélation directe avec justement l'été le plus chaud qu'on n'a jamais enregistré en Europe, ou c'est une supposition. C'est une supposition, d'accord. C'est une supposition, mais qui est assez probable parce qu'on s'est un peu renseigné également sur nos concurrents. Et ils n'ont pas connu une accélération des investissements pendant l'été, ce qu'on a connu chez Goodvest. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui viennent chez Goodvest ou chez vos concurrents ont conscience que l'épargne est un levier pour agir finalement selon leurs valeurs écologiques. C'est un petit peu un grand mot de dire ça. Ouais, d'accord. Il y a un début de prise de conscience. Aujourd'hui, on a fait une étude il y a quelques mois avec l'Institut Paul Enroll de sondage. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des épargnants qui ne savent pas ce que finance leur épargne, il y a même 1/5 des épargnants qui ne savent pas que leur épargne finance des entreprises et des projets. C'est ça, c'est parce que moi, quand je pose la question aujourd'hui, donc effectivement, on est le 20 septembre, je me dis, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de gens cet été, mais est-ce que pour autant, l'épargne est le premier réflexe après, je ne sais pas moi, un changement de mode de consommation, un changement de mode de transport, ça paraît pas forcément évident comme ça. Pour autant, vous avez constaté quand même une progression des demandes. Oui, clairement, on a quand même connu une progression des demandes. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le premier réflexe qu'on a à l'épargne, mais depuis même avant la création de Goodvest, on parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, de l'investissement responsable, de la finance verte et de l'impact aujourd'hui des banques. Je rappelle que l'impact d'une épargne moyenne, c'est 11 tonnes de CO2 par an, donc c'est considérable. Et donc c'est en train de devenir tout doucement un sujet qui est un peu plus populaire qu'il ne l'était avant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se sont lancés. Je pense également à des néobanques, à des solutions de financement participatif, à d'autres mouvements comme Time for the Planet. Et donc c'est un sujet qui progresse quand même. Il y a d'ailleurs une initiative de Reclaim Finance en ce moment qui vient d'être lancée, qui s'appelle Change de banque, qui justement alerte sur ces 11 tonnes dont vous parliez de CO2 par an. Vous nous parliez d'une étude que vous avez menée. Alors je vous ai coupé pour effectivement rappeler un petit peu les comportements qu'on pourrait imaginer des épargnants. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude, justement, sur ce comportement des épargnants? Alors c'était une étude qui partait vraiment de l'ensemble des réflexes écologiques et qui incluait du coup la partie finance pour voir à quel point elle était priorisée ou non par les épargnants. Sans surprise, c'était pas le premier geste, loin de là, mais c'est quand même un geste qui était cité. On a aujourd'hui un peu plus de 10% des épargnants qui disent qu'ils ont commencé à inclure des critères d'investissement socialement responsable dans la gestion de leur épargne. Après, ils sortent un deuxième problème, c'est où s'arrête l'investissement socialement responsable. Oui, bien sûr. Oui. On a toujours le même problème des labels, même s'il y a une refonte du label ISR, il n'y a toujours pas exclure les énergies fossiles. On parle même d'allègement de certains autres labels en termes d'exclusion, donc là-dessus on n'a pas vraiment de progression. Mais il y a une recherche de transparence qui est de plus en plus présente, et on voit aussi que les différents acteurs
qui sont plus traditionnels s'y mettent également. Alors, vous, chez Goodvest, le sujet, c'est le respect des accords de Paris, c'est ça? C'est moins, un de nos degrés, sujets, ouais. moins de 2 degrés, idéalement 1,5 degré de hausse de température d'ici 2050, si je ne dis pas de bêtises. 2000, comment 2100. 2100. Là, pour le coup, on parle des épargnants. Est-ce que vous voyez en cette rentrée, je ne sais pas, plus d'entreprises ou plus de fonds dans lesquels vous pourriez investir qu'il y a 6 mois? Alors, pas vraiment. D'accord, ok. On n'a pas. Alors, il y a des nouveaux fonds qui se lancent. Évidemment, les fonds se transforment tout doucement. Il n'y a pas vraiment un élargissement de l'offre. C'est pas encore le cas. Par contre, ils sont peut-être un petit peu plus mis en avant par les distributeurs, D'accord, par les conseillers en gestion de patrimoine. Il y a la réglementation aussi qui pousse là-dessus. Bien sûr, les épargnants qui posent de plus en plus de questions. Et alors justement, ces épargnants, parce que alors, vous êtes une plateforme en ligne, hein, mais j'imagine que vous échangez quand même un petit peu avec les épargnants à un moment ou un autre. Est-ce que vous constatez, c'est ce que j'entends moi souvent sur ce plateau de la part de CGP, alors qu'ils sont dans des rendez-vous physiques régulièrement, mais un niveau de connaissance plus aiguisé qu'il y a quelques mois encore sur ces sujets-là, qui beaucoup plus sensibilisé par exemple aux thématiques de greenwashing ou à l'investissement à impact notamment, qui pour le coup fédère de plus en plus d'épargnants ou d'investisseurs. Vous constatez aussi ce niveau de connaissance qui évolue? Oui, il y a beaucoup de contenu qui a été produit. Il y a des newsletters spécialement sur le sujet qui se sont lancés. Il y a tout le contenu que font les différents acteurs comme nous, les néobanques, en produisant du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça a quand même permis d'éduquer les épargnants qui s'intéressaient déjà à ces problématiques, qui sont quand même de plus en plus nombreux. Et alors concrètement, quand on investit chez The Goodvest, on investit quoi, dans des entreprises? Alors on investit dans des fonds, effectivement, on a une vraie méthodologie chez Goodvest qui est une des plus exigeantes du marché. On a un certain nombre de critères, on va exclure complètement les énergies fossiles, ce qui est rarement le cas dans les fonds, même parmi les fonds dits durables. On va également analyser l'empreinte carbone donc des entreprises pour voir si elles sont alignées ou non avec l'accord de Paris. On exclut les énergies fossiles, même si il y a une stratégie de sortie des énergies fossiles, je ne sais pas, par exemple, à horizon 10, 20, 30 ou 40 ans? Oui, on exclut quand même. On exclut quand même. Alors ça peut nous arriver, par exemple, qu'on a une entreprise qui a un backup de pétrole qui a une date de fermeture prévue dans les 2-3 années, à pas exclure l'entreprise pour cette raison-là. Parce que c'est une entreprise qui a une démarche quand même extrêmement avancée par rapport au secteur. Mais sinon, on a un seuil de tolérance qui est à 0%. Donc ça, c'est pour les entreprises. Vous investissez dans des fonds qui investissent dans les entreprises. On peut investir sur d'autres typologies d'actifs chez Goodvest, ou on reste vraiment focalisé entreprise? Alors nous, on est actions, obligations d'entreprise ou d'obligations d'État également. Mais derrière, on a des thématiques d'investissement. En fait, on permet à nos épargnants de choisir leur thème d'investissement en fonction de leur valeur. Donc on a notre thème qui est présent par défaut, qui est la transition écologique, mais d'autres thèmes qui sont assez intéressants, par exemple l'emploi et solidarité. Donc vous n'êtes pas que sur le E de ESG, en fait. Non. Il y a du S aussi ou... Oui, d'accord. Alors le E est présent dans tous nos thèmes, on respecte ces critères que je vous ai donnés sur absolument tous nos thèmes, mais il y a la possibilité d'aller affiner encore plus en fonction de ces valeurs. Donc d'investir par exemple dans des fonds qui vont investir une partie dans du non-coté, par exemple dans les cafés joyeux ou dans des boîtes qui sont plutôt solidaires. Et on a un autre thème qu'on vient de lancer qui s'appelle le thème forêt, qui va investir dans des entreprises qui sont du coup impliquées dans la préservation des forêts, dans la gestion des forêts, et également dans toute la filière du bois. Et alors comment on investit dans les forêts? On investit quelle part de son patrimoine? Et ensuite, j'imagine qu'il y a des intermédiaires qui vont choisir les forêts dans lesquelles on investit? Alors en fait, c'est des entreprises qui possèdent des forêts et qui les gèrent, en fait, simplement. Et nous, chez Goodvest, selon le profil de risque, déjà, c'est pas disponible pour tous les profils de risque, parce que forcément, c'est un secteur qui va être assez peu diversifié. Et pour les profils de risque les plus aventureux, on monte jusqu'à 4 à 5% du portefeuille dans ce thème forêt. Alors une question peut-être un peu provocatrice, mais d'actualité, c'est risqué d'investir dans une forêt en 2022? Alors c'est risqué, pas plus que d'investir dans une autre industrie. C'est une industrie d'ailleurs qui se porte plutôt bien et qui a de belles années devant elle. On voit que forcément la part du bois dans la construction, le bois remplace petit à petit certes, mais il remplace quand même le plastique. Donc c'est plutôt un secteur d'avenir. L'impact, vous en avez parlé, c'est effectivement avec le niveau de connaissance des épargnants qui augmente, on voit aussi le niveau d'exigence vis-à-vis de ces investissements qui augmente. Les sujets d'impact et non plus d'investissement durable ou responsable, mais vraiment regarder l'impact que va avoir telle activité sur l'environnement ou sur la société. C'est des sujets aussi que vous traitez chez Goodvest? Complètement. On a lancé quelque chose qui est assez unique au monde. On a lancé un onglet impact. Et en fait, sur son application, au lieu de connaître ce qui est plutôt classique, la composition de son portefeuille et les performances, onglet qu'on a chez Goodvest, on a également un onglet Impact qui permet en fait de visualiser l'empreinte carbone de ces investissements, les émissions aussi économisées,
la trajectoire de réchauffement climatique de son portefeuille, et tout un tas de données, en fait, fonds par fonds, qui permettent vraiment de sensibiliser l'épargnant, avec en plus différents niveaux de lecture, un niveau plutôt simple pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément creuser, et un niveau beaucoup plus avancé pour justement ces épargnants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir vraiment comprendre l'impact de leur épargne. Alors un mot sur la performance évidemment de ces investissements, c'est quand même un sujet qui peut concerner certains épargnants. J'imagine que vous n'allez pas me dire que ça n'est pas performant, mais est-ce que quand on investit chez Goodvest ou chez un concurrent dans une assurance vie qui est elle-même investie sur des fonds durables ou à impact, on est prêt à renier un peu sa performance ou pas du tout, en tant qu'épargnant je veux dire? Alors sur le long terme, je vais dire non. Nous, on a une conviction qui est forte, c'est qu'en investissant dans les entreprises qui vont construire le monde de demain, et qui sont dans les secteurs qui progressent, on va créer de la performance sur le long terme. Et au contraire, si on investit dans les énergies fossiles et qu'on reste sur des boîtes qui n'évoluent pas, on va au contraire mettre son patrimoine beaucoup plus à risque. Et donc, notre conviction, c'est sur le long terme, on crée de la performance. Après, sur le court terme, on l'a vu depuis le début de l'année, qu'est-ce qui monte? Les énergies fossiles. Bien sûr, donc là, on n'a pas surperformé le marché depuis le début de l'année, mais on est convaincu que c'est une période qui est court terme, qui est forcément provoquée par l'univers géopolitique qu'on connaît actuellement. Merci beaucoup Joseph Chouefati d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, évoquer un petit peu avec nous le comportement des épargnants et l'appétence toujours plus grande des épargnants pour ces sujets d'investissement durable. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Goodvest. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.